Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, ne lâche rien, malgré un mois de contestation massive et le dernier rebondissement en date, l'arrestation de l'opposante Maria Kolesnikova. Dans une interview donnée à plusieurs médias publics russes, Loukachenko a bien voulu reconnaître qu'il était assis sur le fauteuil présidentiel depuis un peu trop longtemps, mais il estime être le seul en mesure de protéger les Bélarusses. Il a plaidé pour obtenir le soutien de la Russie. Il a même lancé ce qui résonne comme un avertissement. Tout cela est très douloureux et même tragique pour moi, mais cela ne signifie pas que je renonce. Maintenant, je dois protéger ce qui a été construit de nos mains. Les personnes qui le construisent, elles sont une majorité écrasante. Si le Bélarus tombe, le prochain sera la Russie. En parallèle, l'opposante Maria Kolesnikova a été arrêtée officiellement pour violation des règles de franchissement de frontières. Enlevée lundi matin à Minsk, Maria Kolesnikova a été emmenée de force à la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine mardi à l'aube, tout comme deux de ses collaborateurs du Conseil de transition de l'opposition, mais séparément. Ces deux collaborateurs, Anton Ronenkov et Ivan Kravtsov, ont confirmé cette version après avoir rejoint la capitale ukrainienne. Maria Kolesnikova est apparue d'un coup au poste frontière. Elle était escortée par des hommes. Il y avait beaucoup de bruit. Il était évident qu'elle était conduite de force et qu'elle résistait. Elle a été poussée de force sur le siège arrière et enfermée à l'intérieur d'une voiture. Elle criait qu'elle n'irait nulle part. Puis elle a déchiré son passeport et a jeté les petits morceaux par la fenêtre. Maria Kolesnikova est donc aujourd'hui en détention à Minsk. Entre-temps, Antonina Konovalova, représentante de l'adversaire de Loukachenko à la présidentielle, Svetlana Tikhanovskaya, réfugiée en Lituanie, a aussi disparu.